Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative sur Média TV. Alternative, un rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Un regard alternatif sur les questions du monde mais vu du Maroc. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaux avec des chercheurs spécialisés. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux défis stratégiques de l'éducation en Afrique et au Maroc, et plus précisément à l'enseignement privé comme alternative ou comme solution dans ce domaine. L'enjeu majeur étant la qualité des disciplines dispensées. Alors, quel facteur décisif et impactant engendre une éducation de qualité précisément en Afrique? Un continent où, nous le verrons, les politiques sont très disparates, du Maroc jusqu'en RDC ou en passant par la Tunisie. On en parle tout de suite avec Saad Firi, chargé d'enseignement à Sciences Po Rabat. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, et je vous remercie de m'accueillir sur votre antenne. Avec plaisir. Parlons d'abord du cas du Maroc, où la recrudescence de l'enseignement privé a en priorité investi le secteur privé. Un choix, un investissement ambitieux, mais avec quelles conclusions aujourd'hui ? Eh bien, pour répondre à votre question, lorsque l'on parle d'enseignement privé au Maroc, on doit faire la distinction avant tout entre les différents niveaux d'enseignement, puisque l'enseignement privé touche aussi bien le niveau du préscolaire et s'étale jusqu'à l'enseignement universitaire et donc supérieur. Donc, dans notre approche, en tout cas dans cet exposé-là, nous tenterons de nous limiter à l'instruction fondamentale de l'enseignement primaire jusqu'au secondaire qualifiant. Dans le cas marocain, la recrudescence de l'enseignement privé a premièrement et essentiellement touché l'enseignement primaire. Dès la moitié des années 80, et plus spécifiquement avec la moitié des années 90 et l'intégration définitive de l'initiative privée dans les logiques économiques suite aux recommandations des bailleurs de fonds internationaux qui ont financé le plan d'ajustement structurel, le Maroc a favorisé l'émergence de l'enseignement privé, avec à terme la création de la division de la promotion de l'enseignement scolaire privé au sein du ministère de l'Éducation nationale. Les inquiétudes au sujet du cas marocain et de la privatisation en tous azimuts ont été portées avec insistance par plusieurs acteurs, syndicaux, associatifs, mais également internationaux, puisque l'inquiétude par rapport à l'accès à une éducation gratuite et de qualité a également ébranlé et le PNUD et le rapporteur spécial de l'ONU sur le droit à l'éducation, qui déclarait en 2014 s'inquiéter de la privatisation croissante des écoles payantes et lucratives au Maroc. Une projection de l'organisation Global Initiative ESR supposait en 2013 que le taux d'inscription dans les écoles marocaines atteindrait en 2020 un taux de 24% au niveau de l'enseignement primaire. Or, il se situe en 2019 aux alentours de 17%, bien loin des projections faites, avec la considération du phénomène de rémigration du privé vers le public, de près de 52 000 étudiants lors de la rentrée scolaire 2019-2020, un chiffre qui a même triplé pour la rentrée 2020-2021 pour atteindre les 140 000 élèves, un chiffre qui peut s'expliquer par l'incapacité de paiement des parents, mais qui n'en marque pas moins une tendance de possible retour de la confiance vers l'école publique. On pourrait en tout cas formuler cette hypothèse tant qu'elle n'a pas été davantage approfondie. Ces propos visent avant tout à déterminer la nature de l'offre éducative marocaine, dans ce que nous appelons, le jargon des politiques de l'éducation, un marché scolaire. Il est convenable de mentionner le fait que le Maroc n'est pas un pays avec une compétition pure, sans une quelconque régulation. Si les déceptions peuvent le laisser croire, le taux de scolarisation dans les établissements privés au Maroc est certes plutôt important, mais se situe dans une perspective comparative à un niveau plutôt moyen. Et cela est dû essentiellement à sa politique de carte scolaire, qui, loin d'être laxiste, privilégie l'orientation des... D'accord. Alors ça, c'est pour le cas du Maroc. Passons à présent... Je vous propose de rester sur le continent pour évoquer le cas à présent de la République démocratique du Congo, où le taux de scolarisation dans le privé semble alarmant, avec le rôle des programmes de partenariat internationaux également, là encore, qui n'est pas anodin. Expliquez-nous. Eh bien,
le cas du Congo est particulier. Si dès 2009, on parlait d'une scolarisation dans le privé qui tourne autour des 82,5%. Un chiffre énorme, mais qui doit s'expliquer également par la nature même de l'enseignement au Congo. C'est un enseignement qui était basé jusque-là sur une forme qui en fait privilégie l'école publique officiellement, mais une école publique conventionnée avec les institutions religieuses et essentiellement avec l'Église, qu'elle soit catholique ou orthodoxe. Dans le cas de la RDC, l'effondrement de l'économie en RDC à partir du milieu des années 80 a accru le financement de l'éducation directement par les ménages et donc a conduit à la réduction des dépenses publiques dans l'esprit d'un plan d'ajustement structurel, renforçant les motifs de comparaison avec le Maroc, qui lui aussi a connu ce même plan d'ajustement structurel dans les années 80. Toutefois, le financement de l'État congolais par rapport à l'État marocain est incomparable. Alors que l'État marocain consacre à peu près 7% de son PIB et à peu près 22% donc de son budget à la question de l'éducation, au Congo, en 2017, le chiffre gravite autour des 1,5%. Autrement dit, un chiffre strictement incomparable. Et en réponse de cela, le Congo en tout cas l'État congolais a formulé la promesse d'une gratuité effective à partir de 2019, mais c'est une gratuité qui coûte extrêmement cher, avec un chiffre estimé même à 42% du budget qui serait nécessaire de consacrer afin de garantir effectivement cette gratuité. Les organismes internationaux essaient d'injecter des fonds dans ce sens-là afin d'aider les initiatives privées pour soutenir les coûts d'enseignement que les ménages supportent depuis plusieurs années. Mais ce sont des initiatives qui, jusque-là, sont peut-être assez insuffisantes. Très bien. Alors, Saad Ferri, qu'en est-il à présent de la Tunisie, qui a un taux de scolarisation dans le privé qui est en deçà du Maroc, mais le Maroc qui est le pays africain ayant le salaire minimum le plus important en Afrique, et c'est important de le dire, c'est une nuance qui fait la différence. Expliquez-nous pourquoi. Absolument. Pour ce qui est de la Tunisie, en effet, vous le mentionniez, le taux de privatisation est inférieur au Maroc. Donc la Tunisie s'est toujours organisée dans une logique de construction d'une instruction élémentaire, fondamentale, accessible à tous. Les années Ben Ali ont fortement marqué néanmoins la tendance de l'augmentation de la scolarisation dans l'enseignement privé à l'encontre de la doctrine qui était celle des années Bourguiba. Il faut remarquer que la chute des inscrits dans l'école publique observée entre 1995 et 2010 s'est inversée à partir de 2011 néanmoins. Donc il y a une école publique forte. Elle retrouve un petit peu de sa force à partir de 2011 avec un retour de la confiance dans l'État et peut-être même dans la perception du service public. Toutefois, il faut prendre cette chute qui était dans le primaire a néanmoins retrouvé un retour d'une augmentation à partir des années 2015-2016 au niveau de l'ensemble de l'enseignement tunisien. Et ça s'explique également par un facteur qui existait entre le Maroc et la Tunisie, que le Maroc a sauvegardé et la Tunisie non. C'est les 25% de notes qui dépendent du contrôle continu pour la note du baccalauréat. Ce qui était propre au Maroc ne l'est plus en Tunisie désormais. Ceci a conduit en partie à la chute du taux d'insertion dans le privé au niveau du secondaire. Mais bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La Tunisie retrouve une hausse de l'enseignement privé, mais aucunement comparable au Maroc. La Tunisie, si on fait une comparaison, consacre 6,6% de son PIB à l'éducation et à peu près 20% du budget de l'État à ce ministère. Il faut voir une volonté similaire des deux États tunisiens et marocains de nationaliser les systèmes d'enseignement. Donc, il faut voir également, comme vous le mentionniez, si la Tunisie a un taux de scolarisation dans le public plus fort, ce n'est pas uniquement dû à la doctrine par rapport à l'enseignement, mais également au fait que le salaire minimum en Tunisie est en deçà de celui marocain, et donc avec la présence également d'une classe moyenne moins importante qu'au Maroc, ce qui expliquerait un taux de scolarisation dans le privé moins important. Merci beaucoup Saad Ferri pour cette analyse comparative en matière d'éducation privée sur le continent.
Je rappelle que vous êtes chargé d'enseignement à Sciences Po Rabat, à l'Université internationale de Rabat. C'est la fin d'Alternative. Je vous dis à la semaine prochaine.